Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 plateformes pour les freelances. À chaque fois, je vais vous donner le prix, soit en termes de commission, soit en termes d'abonnement. Je vais vous donner ensuite l'avantage principal et l'inconvénient principal. C'est parti. La première plateforme dont on va parler aujourd'hui, c'est Fiverr.com, qui est une plateforme israélienne qui est à la bourse de New York aujourd'hui. Et c'est une plateforme pour tous les métiers du digital, que vous soyez codeur, graphiste, rédacteur, traducteur, expert SEO, peu importe, vous pourrez vendre sur Fiverr. Donc ça c'est vraiment pour tous les métiers du digital, peu importe votre niveau et peu importe finalement à combien vous allez vendre. On va parler de ça juste après. Au niveau des commissions, là c'est 20% de commission sur chaque vente, d'accord? Il n'y a pas d'abonnement, c'est 20% de commission sur chaque vente. Et vous allez finalement avoir un gros avantage, c'est que Fiverr c'est connu dans le monde entier. Aujourd'hui il y a une base de clients énorme, et les gens qui ne connaissent pas spécialement ou qui n'ont jamais commandé sur Fiverr, ils vont pas avoir beaucoup de barrières à l'entrée puisque ils ont juste à aller faire une ou deux recherches, ils vont voir que Fiverr c'est l'une des plus grosses plateformes de freelance au monde. Ça c'est le gros avantage de Fiverr. L'inconvénient, c'est que déjà au niveau du prix, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vendre très cher. Sur Fiverr, vous allez être en compétition avec des gens du Pakistan, avec des gens du Bangladesh, etc. Même pour des services en français, vous allez être en compétition avec des gens comme ça qui proposent des services. En fait, ils utilisent des traducteurs automatiques, donc ils proposent quand même leurs services en français la plupart du temps. Donc vous allez être quand même en compétition avec eux. Ça, c'est la grosse difficulté. Et la deuxième difficulté de Fiverr, c'est que le site est traduit automatiquement par Google. Alors c'est bien ou pas bien, au niveau référencement, peut-être que pour eux c'est très bien. Le problème, j'ai un ami qui est sur Fiverr, qui vend sur Fiverr, il s'est retrouvé avec des commandes de personnes qui ne parlaient pas du tout français, qui étaient tombées sur son service parce que ça l'avait traduit, je ne sais plus dans quelle langue, une langue assez exotique, qui est de l'autre bout du monde, qu'on ne connaît pas du tout, genre de l'hindi ou de l'ourdou, une langue comme ça. Et donc finalement, ils avaient passé commande sans voir que la personne était française et qu'elle ne parlait pas leur langue, puisque c'était traduit dans leur langue, donc pour eux c'était bon. Donc ils avaient passé commande de son service, et en fait il a dû annuler la commande, mais il a perdu un temps fou. Donc ça, faut quand même faire attention à ça. Si aujourd'hui vous vendez sur Fiverr, sachez que votre service, il est traduit dans plein de langues, enfin dans quasiment toutes les langues du site, donc ça peut poser des problèmes de compréhension, puisque même dans les messages, les messages sont traduits automatiquement, mais c'est pas forcément bien traduit, enfin bref, c'est une galère. Franchement, ça peut être vraiment rédhibitoire pour Fiverr. La deuxième plateforme dont je voudrais parler, c'est ComeUp.com, qui s'appelait avant 5euros.com, c'est encore plus connu sous le nom 5euros.com, c'est devenu ComeUp depuis 2-3 ans maintenant, et ComeUp.com c'est une plateforme là aussi généraliste avec tous les métiers du digital exactement comme Fiverr. Vous pouvez vraiment être codeur, vous pouvez être graphiste, web designer, etc. Vous pourrez vendre vos prestations sur ComeUp. C'est le même fonctionnement que sur Fiverr et que sur Befreelancer qu'on verra juste après, c'est que c'est des prestations de service. Vous fixez en fait votre offre, vous présentez votre offre et la personne achète votre offre. Donc ça c'est vraiment la prestation de service comme je l'aime, on va dire, comme il faudrait le plus souvent possible vendre. Parfois c'est pas possible sur certaines missions, mais le plus souvent possible il faut vendre au forfait. D'ailleurs j'ai fait une vidéo récemment où je parlais de ça, il faut vendre au forfait dès qu'on le peut. Et sur ComeUp, c'est vraiment ce fonctionnement-là. Combien ça coûte ComeUp, pardon, on vient de parler de Fiverr, mais là on parle de ComeUp. Combien ça coûte ComeUp? Eh bien, soit vous avez un abonnement, d'accord, qui va coûter 40 € hors taxe, 48 € TTC, c'est quand même pas donné, c'est assez cher. Mais là, dans ce cas-là, vous avez que 1 € de commission sur chaque commande, d'accord? Le client va payer des frais bancaires à chaque commande, mais ça, finalement, vous n'allez pas le voir, c'est le client qui va le payer, et vous aurez que 1 € de frais de votre côté, mais quand même 48 € par mois, donc c'est quand même pas mal, 48 € TTC, c'est une somme. Et sinon, si vous ne voulez pas payer, eh bien, ce sera 20% de commission sur les ventes. Voilà, donc ça c'est pour le prix. Au niveau de l'avantage, ComeUp, je dirais que c'est connu dans la France entière et finalement sur tout le marché francophone. On va dire les entreprises qui veulent acheter des services connaissent, en l'occurrence connaissent plus 5euros.com que ComeUp, puisque c'est encore un peu nouveau la marque ComeUp. Mais ils connaissent cette plateforme, ils savent qu'il y a un très bon support derrière, un très bon support client. C'est une société qui est vraiment sérieuse.
franchement, c'est des concurrents puisque voilà, je suis le créateur de Befreelancer, mais honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est une vraiment belle plateforme. Ils n'ont pas levé des fonds pour les cramer, etc. Ils ont été toujours super sérieux, ils ont un super support. C'est une vraie belle plateforme. Donc voilà, on peut être concurrent et avoir un gros respect pour ses concurrents, et c'est le cas puisque ComeUp, c'est vraiment une très belle plateforme. Donc ça, c'est pour l'avantage, c'est des gens très sérieux. L'inconvénient, je dirais, c'est que dans l'esprit des gens, c'est encore une plateforme bas de gamme, entre guillemets, c'est pas du tout négatif ou péjoratif, mais dans la plupart des gens, c'est encore 5 euros. C'est-à-dire qu'ils vont encore chercher à acheter des services pas chers, même si c'est en train de changer ça, parce que le panier moyen, on le voit, il augmente de mois en mois, d'année en année. Il augmente, il a presque doublé d'année en année pendant plusieurs années. Donc il faut quand même prendre ça en considération, c'est que c'était un inconvénient. J'ai connu pas mal de personnes qui ont travaillé sur ComeUp, qui travaillaient très très dur, qui travaillaient très très bien, et qui n'arrivaient pas vraiment à vivre de leur activité. C'était toujours compliqué, ils travaillaient beaucoup pour pas en vivre. Aujourd'hui, c'est encore un peu en train de changer. C'est encore le cas pour certaines missions parfois, mais c'est quand même en train de changer. Donc il faut relativiser ce défaut, ce gros inconvénient. C'est un inconvénient qui est un petit peu moindre aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous parler de Befreelancer.com qui est ma plateforme, mais vous inquiétez pas, je vais vous parler avec autant d'objectivité que sur les autres plateformes. Befreelancer, c'est une plateforme du digital qui regroupe tous les métiers comme codeur, graphiste, rédacteur, traducteur, SEO, etc. Même des métiers comme comptable, comme le juridique. Tout ça, c'est présent sur Befreelancer. Donc que vous soyez une entreprise qui a besoin de ces services ou que vous soyez un freelance dans ces métiers, vous pouvez vous inscrire sur Befreelancer. C'est gratuit puisque on n'a pas d'abonnement sur Befreelancer, on a fait le choix de ne pas avoir d'abonnement et on n'en aura jamais. Donc il n'y a pas d'abonnement sur Befreelancer et nous, on prend 10% en tant que plateforme, d'accord? Donc il y a 10% qui revient à Befreelancer et ensuite il y a 30% qui revient au total aux apporteurs d'affaires puisqu'on a fait le choix, je vis de l'affiliation depuis 2012 et j'ai fait le choix de créer un programme d'affiliation avec de bonnes commissions. Donc les affiliés touchent 20%, d'accord, 20% pour les affiliés, et ensuite il y a 5% pour le parrain de l'affilié et 5% pour le parrain du vendeur. C'est-à-dire que vous, en tant que vendeur, si quelqu'un vous a fait connaître la plateforme, à chaque fois que vous ferez une vente, le parrain, votre parrain, touchera 5% sur les ventes. Pareil pour l'affilié, à chaque fois que l'affilié fera une vente, son parrain touchera 5%. Donc vous avez bien compris, au total, les apporteurs d'affaires touchent 30%, 20% plus 5 plus 5, 30%. Nous, en tant que plateforme, on touche 10%, et vous, en tant que freelance, vous allez toucher 60% dans votre poche. Niveau avantage, c'est qu'il n'y a aucune prospection à faire, puisque là, vous vous inscrivez, si vous avez une bonne prestation de service, si vous avez un service qui est bien présenté, vous ferez des ventes, puisque déjà, il y a les clients qui sont habitués à la plateforme, et en plus, il y a des affiliés qui vont aller chercher des clients pour vous. Ça, c'est le gros avantage, c'est-à-dire que vous n'avez absolument rien à faire. Et puis, un autre avantage pour la route, c'est que les paniers moyens sont assez élevés par rapport à des Fiverr. Quoique Fiverr, le panier moyen est assez élevé, maintenant il est de plus en plus élevé. Mais par rapport, par exemple, à ComeUp, le panier moyen est quand même plus élevé. Donc ça peut être avantageux, puisque pour le même service, en général, vous allez vendre un petit peu plus cher que sur ComeUp. Donc ça peut être aussi un détail qui fait son importance sur la durée. Pour l'inconvénient, évidemment, vous allez dans votre poche avoir 60%, donc il faut penser à ça quand on fait son offre. Il faut vraiment calculer ça. Il ne faut pas se dire je mets l'offre à tel prix puisque sur une autre plateforme je mets à tel prix. Il faut réfléchir quand même à son offre. Et il faut se dire combien je vais toucher à la fin. Est-ce que c'est rentable pour moi? Il faut calculer ça. Et de base, de toute façon, nous on n'est pas partisans de vendre le moins cher possible. Il faut arrêter ça. Les freelances doivent arrêter de, entre guillemets, se prostituer, doivent arrêter de vendre des services bas de gamme, pas cher, et même parfois haut de gamme, pas cher. Ils doivent continuer à chercher à avoir une offre de qualité à un prix qui soit vraiment respectueux de leur travail. C'est-à-dire que quand on est freelance, on a des compétences, ces compétences doivent se vendre au juste prix. Donc on doit vraiment chercher à avoir un prix qui est en corrélation avec notre offre. Ensuite, on a Codeur.com qui est une plateforme un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque c'est réservé aux développeurs freelance. Donc là, c'est uniquement pour les développeurs, comme Malte, qu'on va voir juste après. Mais Malte, on voit qu'ils essayent d'aller sur d'autres métiers. La Codeur, c'est, comme son nom l'indique, réservé
au codeur, codeur.com. Et au niveau du fonctionnement, c'est un petit peu différent aussi, puisque ce sont des appels d'offres. En fait, on a les clients qui vont déposer une offre, par exemple quelqu'un qui va dire, voilà, moi je veux faire une marketplace avec WordPress qui ressemble à Airbnb par exemple, il va faire ce projet et des gens vont postuler. D'accord? Donc les gens qui vont pouvoir postuler, c'est tous les gens qui ont un abonnement, puisqu'en effet, c'est une plateforme qui est payante. Elle est uniquement payante, hein. On ne peut pas utiliser cette plateforme sans payer. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Au niveau du prix, je l'ai noté, c'est 31,90€ hors taxe, ce qui donne 38,28€ TTC. C'est pareil, hein, c'est quand même une dépense, c'est pas rien. Et on n'est pas sûr d'avoir une mission derrière. C'est pas parce qu'on paye qu'on est sûr d'avoir une mission. Et en plus de ces 38,28€ TTC, on a 4% de frais finalement de fonctionnement. La plateforme prend 4% de frais, dont minimum 5€. Donc si vous vendez vraiment une toute petite prestation, il y aura quand même 5€ minimum qui iront à Codeur, tout simplement pour les frais, j'imagine, de paiement. Je ne sais pas si du côté du client, il y a des frais de paiement, mais en tout cas, il y a minimum 4% pour vous en tant que freelance. Ça, c'est l'avantage, je dirais, parce que 4% de commission, c'est quand même très peu. Si vous arrivez à avoir des missions régulières, 4% de commission, c'est quand même pas beaucoup. L'inconvénient, ça c'est quelque chose dont personne ne parle, je voudrais quand même en parler, c'est que il y a beaucoup de freelances, j'avais notamment parlé avec un freelance qui faisait ça, il y a des freelances qui s'inscrivent sur Codeur, qui payent un abonnement, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le devis le moins cher possible, vraiment quelque chose de pas cher, pour être sûr d'avoir la mission, la prestation, et ensuite ils vont déléguer ça en Afrique par exemple, là où ça va être beaucoup moins cher. Donc finalement ils vont, là où la plupart des freelances vont dire c'est 1500€, eux ils vont dire moi je fais ça pour 500€, et ensuite ils vont aller vendre ça, enfin déléguer ça pour 100€ en Afrique, ils vont se faire 400€ dans la poche, et ils sont tranquilles. Donc ça, il faut faire très attention en tant que freelance, parce que voilà, je connais plusieurs personnes qui sont freelance, qui font cette technique, et qui donc ont des missions, et à l'inverse, je connais un freelance notamment, qui est inscrit depuis des années, il n'a jamais eu une mission sur la plateforme, il paye son abonnement depuis des années, et il n'a jamais eu une mission. Et par contre, lui, il vend au juste prix, il propose vraiment un devis à chaque fois, il perd du temps finalement, il perd de l'argent, et il n'a pas de mission. Donc attention quand même, ça serait bien que Codeur.com fasse quelque chose par rapport à ça, puisque voilà, c'est pas très fair play, mais bon après voilà, il y a des gens qui contournent un petit peu les règles, il faut s'y habituer. Donc si vous êtes aujourd'hui un freelance en France, que vous payez pas mal de charges, etc., ça va peut-être pas forcément vous correspondre. Et enfin, on a la plateforme Malte.fr, qui est une plateforme plutôt destinée aux développeurs freelance, même si on peut avoir des data analysts, des SEO, etc., mais c'est principalement pour les développeurs freelance. C'est une plateforme sur laquelle vous allez avoir un fonctionnement différent que sur Fiverr, sur ComeUp, sur Befreelancer. Là, vous allez faire un devis. Des entreprises vont vous contacter, vous allez faire un devis et vous allez passer directement sur la plateforme pour facturer, comme c'est le cas sur beaucoup de plateformes, mais là, c'est vraiment un système de facturation sur la plateforme en fonction du projet du client. C'est vraiment beaucoup plus, on va dire, sur mesure. Et là, en fait, finalement, c'est beaucoup de grosses sociétés qui font appel à des freelances, donc c'est vraiment que du sur-mesure pour des missions très précises. Au niveau des frais, c'est 10% côté vendeur, il y a aussi des frais côté client, mais c'est en tout cas 10% côté vendeur. Pour les avantages et inconvénients, l'avantage c'est que c'est des sociétés du CAC 40, donc avec des gros budgets, ce qui fait que ça fait des TJM souvent très élevés. Quand vous allez sur Malte.fr, vous allez voir des TJM très élevés, vous allez voir parfois des 700€, 800€, 1000€ par jour, mais ça c'est à mettre un petit peu en balance avec l'inconvénient. L'inconvénient de Malte.fr, c'est qu'en général, comme ce sont des grosses sociétés du CAC 40, des Renault, des BNP, des grosses sociétés comme ça, ils vont faire des grosses sélections. Donc finalement, ils vont sélectionner 10, 15, 20 freelances, ils vont faire plusieurs visios, ils vont demander plusieurs devis, etc. Et en fonction de ça, ils vont en sélectionner un, pas forcément le moins cher, là pour le coup, ils ne vont pas sélectionner le moins cher comme c'est le cas sur Codeur.com, éventuellement plus souvent. Là, c'est vraiment pas ça, ça va être finalement par rapport à un feeling, par rapport à celui qui va être le plus professionnel, on va dire. Et donc, vous allez pouvoir avoir la mission. Mais sur 10, 15, 20 freelance. Donc il faut bien comprendre que parfois vous allez faire des visios pour rien. Parfois vous allez envoyer des devis pour rien. Et donc vous allez passer beaucoup de temps pour ça. Donc finalement quand on dit 1000€ de TJM, d'accord,
mais il y a eu 3 ou 4 jours où vous avez travaillé pour rien. Vous allez faire de devis pour rien, vous allez faire des visios pour rien. Donc c'est quand même à mettre en balance. C'est-à-dire qu'en effet, le TJM, il est très élevé, mais si on faisait le calcul du nombre de jours où on ne travaille pas, où finalement, enfin on travaille, mais on n'est pas payé, ça ferait un TJM qui est beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça quand vous voyez des gros TJM, quand vous voyez que quelqu'un gagne 1000 euros par jour, il gagne 1000 euros par jour sur les jours qui sont facturés. Mais attention au temps qu'il a passé où il n'a pas facturé, il a travaillé sans facturer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle est assez longue, mais ça vous permet de voir un petit peu plus les différentes plateformes qui existent. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!